Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et il a osé s'en prendre aux chiens et aux chats jugés trop polluants. François Gémen est en top tendance sur Twitter. Don't fuck with cats, ne déconne pas avec les chats, c'était le titre d'un documentaire consacré aux dépeceurs de Montréal il y a quelques années, mais ça résume aussi finalement le tollé provoqué par ce spécialiste du climat et des migrations, membre du GIEC aussi, François Gémen, sur LCI. Et en plus, il savait à quoi s'attendre. Est-ce que vous voulez de la vérité ? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à être enseveli de coups de fil et de courriers mécontents de téléspectateurs ? Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Le chat, effectivement, est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter. Et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Alors, il y a quelques années déjà, le journal mensuel La Décroissance s'était mis à dos pas mal de lecteurs avec sa rubrique sur la connerie à ne pas acheter ce mois. Rubrique dans laquelle il avait placé le chien, déjà jugé trop polluant. Beaucoup de lecteurs avaient pris leur plus belle plume pour s'en indigner. Et c'est exactement la même chose pour François Gémen sur Twitter. Qui a mesuré l'impact sur la biodiversité et le climat de Monsieur Gémen, s'interroge Jourdan. Même Florian Philippot, figurez-vous, il n'est pas avare de cause et d'indignation. Il s'en mêle en parlant de propagande climatiste anti-animaux de compagnie, rien de moins. Un mot. Comme je n'ai pas de chien et de chat, moi je suis tout à fait d'accord avec lui pour abonder dans la provocation. Si on prend ce raisonnement, l'humain est encore plus pollueur. Donc ce raisonnement ne tient pas. Mais si au contraire, évidemment, vous avez raison, l'humain est très pollueur. Si on tue l'humain et si on tue les animaux, qu'est-ce qu'on devient ? Un monde sans plus rien. Oui. Non, c'est un sujet sérieux. Je trouve que ce type d'intervention l'abîme. Mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Bonne question. Vous y connaissez Alors oui, les chats, forcément, ce sont des chasseurs, donc ils attaquent effectivement. C'est la loi de la jungle. Oui. Après, on nourrit aussi des animaux. Les chiens, les chats, ça se nourrit à base de produits à base de viande, etc. Oui, mais après, je ne sais pas si c'est la bonne solution. L'écologie positive, c'est de protéger la planète pour les vivants. On ne va pas supprimer les vivants pour répondre à des exigences écologiques. On est con, on marche sur la tête.